faire de bébé. Je me sentais coupable. C'est tellement précieux, ça. On a des projets aujourd'hui. Sont tes amis? Ça arrive pas souvent, fait que, hein? Ouais, mais qu'est-ce que t'as réussi quand je vais déménager? Je suis vraiment très excitée. C'est surtout les plantes qui m'énervaient. Il a neigé. Créer ma vie comme je le veux. Miaou! Oui, encore du rangement à faire. J'espère que t'aimes ça. Je reviens de 2 dodos chez ma mère. Puis ben, ça a l'air que j'ai accumulé du stock qu'elle m'a donné puis que j'avais oublié la dernière fois. Fait que je vais aller ranger ça. C'est ici que je range mes dumbbells en attendant d'avoir un rack à dumbbells. Peut-être quand je vais déménager. Ok, mais il a neigé pendant que j'étais pas là. Ma mère aime vraiment les boîtes à livres aussi. Elle m'a ramené ces livres-là, qui a Marc Lévy, que j'aime beaucoup, avec Guillaume Musso. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Quantum Wellness. Je pense qu'on lit jamais assez de livres spirituels à propos de la santé et le bonheur. Donc, j'ai hâte de lire ça. Ma mère m'a donné une patate douce qu'elle a achetée parce qu'elle était en spécial, je pense, qu'elle savait pas trop quoi faire avec. Fait que moi, je la fais au micro-ondes, environ 8 minutes. Puis j'ai fait à côté des haricots noirs que j'ai juste décongelés. Je les ai apprêtés façon mexicain parce que demain, je vais faire un burrito bowl, donc ça va être déjà prêt. J'ai voulu faire fondre du fromage, ce qui n'a pas vraiment fonctionné, mais c'est pas grave, il est quand même bon. Puis j'ai ajouté les avocats, puis là, il va me rester à verser la sauce. Tada! J'ai tout rangé, yay! Ce que j'ai commencé à faire le soir, que je me rends compte qu'il me fait vraiment du bien, c'est écouter des séries ou des vidéos YouTube, mais pas lire ou pas faire quelque chose qui m'active le cerveau ou qui est productif. Moi, j'aime beaucoup lire, fait que normalement, je vais lire jusqu'à 9 h, jusqu'à temps que j'aille me coucher, mais là, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais jamais de break. Puis tu sais, je me rends pas compte parce que j'adore lire, j'adore consommer du contenu éducatif sur YouTube. C'est juste que tout ça, à un moment donné, ça sature le cerveau. C'est intéressant parce que avant, quand je m'installais devant une série, devant YouTube, je me sentais coupable. C'est comme si j'étais pas capable d'arrêter mon cerveau qui me disait tout le temps ben, tu pourrais être en train de lire, tu pourrais être en train de terminer ton livre, je sais pas, là, du spirituel, tu pourrais être en train de créer du contenu. Mais tu sais, c'est pas ça la vie, c'est pas toujours être en train de faire quelque chose, surtout comme le soir, quand t'as travaillé ou t'as été déjà productif toute ta journée. On n'est pas fait pour être productif 24 heures sur 24, tu sais. Moi, c'est peut-être déjà parce que je travaille pas beaucoup, que c'est comme si je me mets la pression que je devais compenser en faisant quelque chose de productif. Je sais que c'est une pensée limitante qui est ingrained à cause de la société dans laquelle on vit, qui met la productivité sur un piédestal. Puis je suis contente de faire le premier pas
dans cette direction-là. Parce que c'est difficile de défaire toutes ces années, repenser à tous les commentaires que j'ai reçus, que « Ah, je suis paresseuse, ouais, mais toi, ta vie est plate. Ouais, mais qu'est-ce que t'as réussi? » Tous des commentaires de gens que je sais que c'est pas méchant, que c'est juste inconscient parce que eux, ils sont dans ce cycle-là, puisque la société met l'emphase sur le succès qui est vécu à l'extérieur de soi, donc dans des choses tangibles et concrètes qu'on peut montrer comme une promotion au travail ou un auto neuf, une grande maison, des choses comme ça, alors que moi, ma vision du succès, c'est être libre de créer ma vie comme je le veux puis de la vivre comme je l'entends. Au lieu de tomber dans le pattern de la performance puis me mettre de la pression pour avoir la job qui va flasher aux yeux des autres, pour pouvoir me permettre le char de l'année, la grosse maison, alors que tout ça, c'est des choses qui me rejoignent pas à la base. J'ai pas besoin de ça, ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Je serais bien à vivre dans une cabane au fond du bois, t'sais. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de se demander ce qu'on veut vraiment. Tu sais, si on a juste une vie, moi, je tiens pas à la passer au travail ou en étant pris dans la productivité. Fait que là, je suis vraiment fière de moi d'avoir découvert ça. Ça me fait vraiment du bien. Ça m'apprend à être vraiment absorbée dans quelque chose qui m'en demande pas mentalement, puis juste comme être dans le moment présent. Relaxer avant d'aller me coucher. Je dors plus depuis comme 4 heures. Fait que ça me tentait pas vraiment de m'entraîner. Pas que ça me tentait pas, mais tu sais, quand t'es fatigué, tout est un peu plus compliqué. Mais je me suis dit, du calme. J'ai bu mon café, j'ai pris mon temps, j'ai écrit dans mon journal. Puis ce qui m'a motivée, c'est de m'entraîner dans le noir. Je sais que la noirceur, quand l'hiver s'en vient, normalement, les gens ont plus de misère à fonctionner, à être motivés, à sortir du lit. Mais moi, je trouve que c'est tellement un moment spécial et précieux. J'avais jamais filmé un entraînement dans le noir parce que j'étais pas sûre de ce que ça allait donner, mais je me suis dit, ce matin, je vais essayer parce que ça me tentait pas d'attendre 8 heures qu'il fasse soleil pour m'entraîner. Tu sais, quand la motivation, elle passe, tu la prends. Aujourd'hui, j'ai porté pour m'entraîner un de mes leggings préférés de Gymshark. J'aime full la stripe ici, tu sais, c'est assez avantageux. La bande ici est vraiment confortable. Tu sais, il y a des leggings comme qui, on dirait, qui te coupent là, à mauvaise place ou qui te créent comme des amassis de peau que tu veux pas vraiment. Mais celui-là, il est comme compression, mais il respire. C'est ça qui me fait capoter des leggings Gymshark pour le prix, la qualité. Ouais, très bon achat. Évidemment, je les ai achetés en spécial. Ça, c'est un top juste de Walmart, comme une bralette.
a quelques années, j'ai pris l'habitude de, au lieu d'acheter des légumineuses en canne, je les achète en gros. Puis je les prépare moi-même, ils sont sèches, fait que je les fais tremper toute la nuit. Après, je vais changer l'eau, je vais les emmener à ébullition, puis je vais les faire simmer environ 1 heure. Puis après ça, j'aime ça les congeler, fait que j'en ai toujours sous la main. Je me suis permis un deuxième café parce qu'on a des projets aujourd'hui. J'ai été inspirée à filmer en revenant hier parce que j'avais hâte comme de reprendre mes habitudes de self-care parce que c'est sûr que quand je passe quelques jours chez ma mère ou chez Walid, c'est sûr que par exemple, tu sais, méditer ou écrire dans mon journal, ça risque de prendre le bord parce que moi j'ai besoin d'un certain mindset pour faire ça. J'ai besoin que ça soit calme puis de solitude surtout. Si j'ai pas de temps seul pour écrire dans mon journal ou méditer, c'est sûr que moi, ça marche pas si ma mère est là à se promener dans la maison. Tu sais, ça change le vibe, j'arrive pas à me concentrer, c'est distrayant. Puis de toute façon, je travaille à essayer d'équilibrer ça, tu sais, le côté plus productif peut-être ou peut-être plus structuré de ma routine. Parce que, je veux dire, tu sais, je m'en vais chez ma mère quand même pour passer du temps avec ma mère. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines choses auxquelles je tiens, comme m'entraîner. Je vais emmener mes dumbbells. Je vais le prioriser, par exemple. Disons que je me lève puis je vais m'entraîner. Déjà, ça prend environ 1 heure. Fait qu'après ça, si on rajoute peut-être 1 heure de journaling puis de méditation, souvent, ma mère est levée d'ici là. Donc, disons que je priorise l'entraînement, mais je peux m'allouer de laisser le journaling puis la méditation de côté pour quelques jours, tu sais, c'est pas grave. C'est juste que moi, je suis très sensible puis je finis par le sentir que c'est une habitude quand même essentielle pour moi, pour ma santé mentale. Fait que quand je reviens chez moi, j'ai hâte de m'installer, pouvoir me vider la tête dans mon journal, pouvoir méditer, comme faire le vide. Ça fait du bien. Ça nous arrive à tout le monde d'être démotivé ou pour quelque raison que ce soit de sortir de notre routine, qu'on sait que c'est essentiel pour notre bien-être. Par exemple, on sait tous que plus tu passes des journées sans t'entraîner, ben plus c'est difficile de recommencer. Pareil pour bien manger, te coucher tôt, n'importe quelle habitude. Puis je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était l'opportunité parfaite parce que fallait que je ramasse mes trucs en arrivant. Je savais que j'allais avoir du lavage à faire. Je pensais déjà à faire un burrito bowl depuis la semaine passée. Fait que là, je me sens bien, c'est rangé. Je me suis entraînée, j'ai écrit dans mon journal, j'ai médité, mon lavage est en train de sécher. Mes haricots rouges sont sur le poêle, en train de cuire. Donc, je vais déguster mon deuxième café tranquillement. Tout seul. Sont tes amis? Ça c'est cool. On dirait un morceau de sélénite. C'est
la nature quand même. Araignées ont l'air bien contentes, là. Ils étaient toutes quand je les ai sortis du pot, tout roulés sur eux-mêmes, pauvres petits. Puis les plantes araignées sont vraiment spéciales parce que je crois que c'est une des rares espèces qui est intuable. Parce que elle thrive, même si elle est tout pognée, même si tu la laisses dans un pot trop petit trop longtemps, là, elle va continuer à faire des bébés. C'est peut-être pour ça que je pense que j'ai le pouce vert. Le plan pour le burrito bowl, c'est... Donc on a les haricots noirs que j'ai préparés hier avec des épices mexicaines comme cumin, cayenne. J'ai mis aussi de la poudre d'ail, je me rappelle plus trop quoi, mais en tout cas il était bien bonne. Salsa moyenne, du kale congelé, des maïs congelés et un avocat pas vraiment mûr, mais... moi, j'aime ça quand ils sont verts, puis je sais pas, le goût est différent. On va faire avec ça. Puis mon riz en train de se préparer dans ma machine à riz. Ok, mais... Miaou! Ok, taste test. Je suis vraiment très excitée. Wow! Le fromage fondu... C'est exactement ce que je voulais. J'ai coché tout ce que j'avais mis sur ma to-do list. Ça fait tellement du bien. En fait, c'est surtout les plantes qui m'énervaient, là. Je repoussais le moment depuis 1 mois, si c'est pas 2. Mais tu sais, les plantes, c'est parce que c'est pas idéal de les rempoter l'hiver, là. Ils aiment pas bien ça. Tu sais, c'est comme ça leur cause un choc
que tu pourrais éviter. Là, ils sont sensibles comme nous à la température puis tout. Fait que je suis pas mal limite là, pour avoir fait ça. Mais ils ont l'air contentes. J'aime bien mon setup là-bas, tout va bien. Je me sens tellement la tête libre, je me sens plus sereine. Je vais aller me coucher, je vais m'endormir rapidement. Puis le mieux là-dedans, c'est que demain c'est rest day, donc je m'entraîne pas. Donc je me lève, puis j'ai juste rien à faire. C'est tellement précieux, ça, là! Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, j'ai filmé des footage que je voulais filmer pour cette vidéo et des vidéos à venir. J'ai écrit dans mon journal, j'ai médité, j'ai fait un bon entraînement, j'ai été jouer dehors, j'ai fait du lavage, je me suis même lavé les cheveux. Ça arrive pas souvent, avec un masque de coconut, je me sens... Fait que ce que je vais aller faire, même chose qu'hier, relaxer devant YouTube avec une dissert.